Gros les dragons. Aujourd'hui la saison printemps 2018 avec une nouvelle saison de Tokyo Ghoul, mais une nouvelle saison des SAO. Donc aujourd'hui une nouvelle saison de DxD. Donc cette saison du piano, du triangle amoureux, Steins Gate, l'adaptation animée de Golden Kamuy. Putain, acheter le manga, mais ça va me coûter cher, beaucoup moins qu'aller chez l'ophtalmo. Miss Layton, Folie Coulis, de la domination du... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un film d'animation. Et oh, il est mignon le pandarou. Et aujourd'hui on va parler de boxe, de super pouvoirs, de famille provenant tout droit de Tchernobyl et de... Mais c'est quoi encore cette merde? Après 50 ans d'existence, le manga éponyme de boxe fête son grand retour avec l'arrivée d'un spin-off de science-fiction explosif. Jungdog alias JD est un jeune motard arrogant, n'ayant que pour seul gagne-pain de participer à des matchs truqués de Megalobox. Une boxe où la puissance de chaque coup est décuplée grâce à des exosquelettes, même s'il se prend à chaque fois des branlées. Quand vint à ses oreilles l'annonce de Megalonia, le championnat du monde de Megalobox. Et alors qu'il était en train de rouler avec imprudence et qu'il ait failli écraser la motherfucking fondatrice du tournoi, il fera la rencontre de Yuri, oh nice, le champion du monde de cette discipline, maîtrisant le Sharingan. Leur seconde rencontre se fera sur le ring, JD prenant un peu trop la confiance avant de se prendre PLS de l'espace. Mais maintenant, Jungdog est remonté à bloc et va tout faire pour monter dans ses disciplines afin de retrouver Yuri sur son propre ring en finale de Megalonia. Et oh, cette animation dynamique, percutante, rendant ainsi chaque coup de poing magnifique et époustouflant. Mais n'oublions pas les arrière-plans et les effets qui foutent de bonnes claques visuelles grâce à l'identité graphique de l'œuvre. Megalobox, tel son prédécesseur, nous insuffle la motivation ardente du protagoniste, la compétition et les péripéties trépidantes venant pimenter le visionnage afin de souhaiter que la victoire pour notre héros. Mais putain JD, tu viens de casser tout le délire. J'aurais dû écouter ma mère et continuer mon CAP coiffure. Nita est un yakuza vivant une vie paisible, mais alors qu'il passait une soirée ordinaire, un étrange objet vint lui tomber sur la tête. Et à l'intérieur de cet objet se trouve qui... La fille cachée de Saitama. Cette jeune fille se nomme Ina et possède d'immenses pouvoirs psychiques, ces derniers pouvant se révéler très utiles pour Nita, comme aménager des espaces, soulever des charges lourdes, casser des gueules, tuer des gens. Souviens-toi, utilise mes enseignements d'aménageur professionnel. Ok. Qu'est-ce que tu fous la petite? On va le déstocker. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et t'as compris la ref? Ta gueule! Ina devra s'adapter à sa nouvelle vie en limitant l'utilisation de ses pouvoirs, mais ne pas les utiliser peut rendre la jeune fille incontrôlable. Oh bah dis donc, l'expression qui tire à merveille c'est que t'es une pile électrique. Cet animé est drôle. Comme si avoir le quotidien des mafieux complètement parodié n'était pas suffisant, nous suivons l'avancement d'un nouveau quotidien qu'affronte Nita, avec une loli toute mignonne mais complètement tête en l'air, lui faisant vivre à lui et ses proches moult péripéties hasardeuses à mourir de rire, comme un nouveau père apprenant la vie de famille avec son enfant. Il lui prépare de bons petits plats, l'emmène faire les boutiques, l'emmène au cabaret, l'emmène au restaurant. Au cabaret! Pas de couilles, pas de gosses, plus de cash. Cet animé est Exceptionnel. Je vois cet animé comme un attrape-whip débile. C'est peut-être pour ça qu'il est dans la vidéo. Basé sur le jeu Uma Musume Pretty Derby. Uma Musume, aka l'Idolmaster sponsor par le PMU, nous entraîne dans le quotidien de demoiselles mi-femmes mi-cheval effectuant des courses sportives et... Attendez, non, voilà. Mais elle est juste déguisée en fait, voilà. Nous suivons donc Special Week, une jument originaire d'Hokkaido. J'ai l'impression de faire la promo pour Findus là. Cette dernière désirant devenir la plus grande coureuse du Japon et voit sa motivation décuplée lorsqu'elle assiste à une course de la meilleure coureuse du pays. Et wow, c'est quoi ce mec? Après lui avoir refait le portrait, Special Week rejoindra son académie, formant à cette discipline, lui faisant ainsi faire la rencontre d'autres compétitrices et même de son idole, cette dernière étant dans la même équipe que Special Week, ou devrais-je dire, la même écurie. Bon, je fais ma mauvaise langue, c'est pas si à chier que ça. En fait, j'ai eu le même effet que quand j'ai regardé Keijo, ne jugez pas. Le concept devient tellement absurde qu'on finit par s'y attacher et passer un bon moment devant l'animé. Bref, c'est un ennemi où tu débranches ton cerveau pour passer un bon divertissement sans te poser de questions. Non, en fait, j'ai beaucoup trop de questions. Pourquoi y a pas d'étalon? Pourquoi les filles n'ont pas de prénom? Meuf, tu t'appelles Semaine Spéciale. Encore mieux, cette fille se nomme Vodka. Vodka. Ah, dommage pour toi, t'aurais percé sur YouTube. Mais là, tu t'appelles juste Alcool de patate. Oh putain, je vais voir l'entraîneur. Mais bon, le Meuse ça reste quand même maman humaine, plus inconnue, ça donne ça. Je vous laisse à votre imagination. Nope. Xian Pijiantig, c'est quoi ce titre de chinois? C'est taïwanais. Oh, c'est pareil. Non mais c'est raciste, ça va faire polémique. Je veux des vues. Stanley c'est un jeune garçon vivant avec son frère et ses 3 sœurs. Mais ce garçon doit s'occuper de chacun d'entre eux malgré leur âge, puisque ces derniers ont été génétiquement modifiés par leurs parents, des putains de savants fous. One Punch. Mais Tanis fut épargné de ses mutations, car c'était le petit dernier. Ha, fils de pute. Nous suivrons donc ce quotidien anodin suivi de Snow pouvant se métamorphoser en chien, Ashiser la dealeuse, Ashley impulsive et grognonne possédant des attributs d'araignée et je m'en foutiste total.
Et enfin Switchy, la coudérée du groupe pouvant lire dans les pensées et pouvant effectuer des tacles à en faire suer la coupe du monde. Tanis va donc essayer tant bien que mal à intégrer sa famille à la société, et surtout quand on a deux qui bouffent comme des porcs. Personnellement, malgré des épisodes de 15 minutes, j'ai vite été embarqué dans le quotidien atypique des personnages, nous donnant ainsi l'envie de découvrir chacun d'entre eux au fil des épisodes. Et en plus de la tranche de vie, des éléments viendront nous titiller sur le passé des protagonistes. Pourquoi tu les exclus de la famille? Alors c'est très simple, l'une est végane, les deux sont pédés, la dernière a voulu faire littéraire. Mais papa, c'est discriminatoire. C'est pour ça que je suis une bonne skinhead néo-nazi, mon fils. J'ai peut-être un animé de merde, mais moi au moins j'ai pas des imitations de merde. Et autre point, les OST sont de très bonne facture, rien que la toute première m'a apaisé. Bref, c'est un animé passé inaperçu, donc s'il vous plaît, allez le voir, car je vous assure qu'il vaut vraiment le détour. T'as pas pris le chemin de la maison? Bah non, tu m'as dit de prendre le détour. Non mais c'est pour une vidéo, idiot. Draco, j'ai peur, qu'est-ce que je dois faire? T'es adopté, fils de viol! Stop! J'ai juste besoin de te parler 2 minutes. Enfin, ça fait 4 minutes ta mère. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous parler de mon Utip, puisqu'en effet, j'en ai un. Et si jamais vous voulez me soutenir financièrement, eh ben c'est désormais possible. Et si jamais vous n'avez pas les moyens, ce que je peux comprendre, bien sûr, vous pouvez regarder des pubs. Comme ça, je peux quand même me faire de la thune. Non, c'est si vous avez envie, mais c'est juste pour vous prévenir. Comme ça, je pourrais peut-être m'acheter un nouveau micro, parce que cette daube, j'en ai un peu marre. Hein, je vous en avais marre. Bref, vous avez vu ma sale gueule. À bientôt pour la Japan Expo. Niquez vos mères.